Je vous propose de commencer ce conseil. Le quorum est largement atteint. On peut donc siéger normalement. Je vous annonce les procurations. J'ai Monsieur Louard pour Monsieur Beauchot, Monsieur Minkela pour Monsieur Boucher, Monsieur Abicher pour Monsieur Fournier, Madame Ali Hamad pour Madame Lounis, Madame Méline. Ah, il y a deux Madame Madame Louis, c'est deux fois, donc un petit problème. Ah oui, on peut. Oui, Madame Louis peut avoir deux voix. Absolument, absolument. Les règles sanitaires le permettent. Monsieur Verdenay pour Monsieur Sauge, Monsieur Naville pour Monsieur Beauchot, donc là aussi c'est deux fois. Madame Fradet pour Monsieur Sauge, c'est aussi deux fois. Et Monsieur Chalaï dos Ramos nous informe de son absence. Bien, je peux donc ouvrir la séance. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Nous avons à désigner un secrétaire de séance, Monsieur Fournier, merci, et à approuver le PV du conseil municipal du 1er avril 2021. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Pas de remarques. On peut considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Ensuite, vous avez les décisions prises en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et comme d'habitude, vous pouvez, si vous avez des demandes de précision, les demander à la direction générale. Avant de commencer l'ordre du jour, je voudrais vous donner quelques informations. La première concerne, on le fait le point à chaque conseil municipal, concerne la vaccination. Sachez que depuis le 26 avril, le nombre de doses de notre centre de vaccination a augmenté, passant de 1188 à 1800 doses hebdomadaires. Donc aujourd'hui, il y a 1800 doses hebdomadaires qui sont possibles. Les créneaux de vaccination sont passés de 15 à 7 minutes. Voilà, ça va plus vite, ça fonctionne plus rapidement. Et d'ici la mi-mai, c'est-à-dire dans quelques jours, nous allons bénéficier de 3 lignes supplémentaires, c'est-à-dire que le centre de vaccination passera à 9 lignes, ça veut dire 9 possibilités d'être vacciné en même temps, hein. C'est les lignes de vaccination, c'est 9 postes, ce qui permettra d'arriver à un peu plus de 2700 doses par semaine. Voilà, c'est un élément important. Sachez qu'au niveau départemental, la capacité à vacciner a augmenté, passant de 25 000 doses en ce début du mois de mai à 45 000 d'ici fin mai. Ah, là aussi, ça s'accélère, ça augmente très sensiblement. Et puis, suite aux annonces faites par le président de la République aujourd'hui même, vous savez que tous les plus de 50 ans pourront se faire vacciner dès le 10 mai au lieu du 15. Tous les plus de 50 ans dès le 10 mai. Et les doses disponibles en fin de journée seront ouvertes à tous le lendemain sans limite d'âge, c'est-à-dire la limite d'âge c'est 18 ans. Hein. C'est d'être majeur, ce qui permettra d'accélérer la vaccination. Quand il reste une dose, elle n'est pas perdue, elle est attribuée à des gens qui peuvent donc s'inscrire sur Doctolib à partir de le soir même. Le gouvernement s'est fixé, vous le savez, comme objectif d'atteindre la barre des 20 millions de premières doses injectées au 15 mai, puis de 30 millions mi-juin. Et mardi, nous étions à 16,4 millions de personnes qui avaient reçu au moins une dose et 7 300 000 qui en avaient reçu deux. Voilà, nous avons aussi, et c'est le cas dans notre agglomération, un taux de vaccination des personnes en EHPAD qui est très important, qui est aux alentours de 95%. Donc voilà les éléments qui montrent que la vaccination a pris un rythme important, nécessaire pour que l'on arrive le plus vite possible à retrouver une vie plus normale. Ce qui m'amène à parler du 19 mai. Pourquoi le 19 mai? Puisque le 19 mai,
c'est la réouverture des terrasses et le couvre-feu à 21 heures. C'est aussi, je reviendrai dans un instant, la réouverture des cinémas. La réouverture des terrasses, c'est un moment important, hein. On attend ça, voilà, je veux dire, la vie conviviale, la vie sociale, et ceux qui l'attendent depuis longtemps, le plus longtemps encore, ce sont les restaurateurs, les bars, enfin, ceux qui gèrent ces terrasses. Nous avons j'ai décidé, et on vous le proposera lors du prochain conseil municipal, mais d'une part, de reprendre la formule que l'on avait utilisée l'année dernière, c'est-à-dire la possibilité donnée aux terrasses existantes de s'agrandir et la possibilité à certains commerces d'avoir une terrasse alors qu'ils n'en ont pas, en respectant les règles d'urbanisme, en respectant un certain nombre de règles. Mais la commission terrasse est là pour ça, elle fera très bien le travail. Et puis, j'ai décidé également de vous proposer au conseil municipal, dans une prochaine séance, la gratuité de l'occupation de l'espace public pour toutes les terrasses extérieures, celles qui existent là, pour celles qui seront agrandies, pour celles qui seront nouvelles, la gratuité jusqu'au 31 août. C'est-à-dire que là, il y aura en gros 3 mois de gratuité, un peu plus de 3 mois de gratuité. Et je pense que c'est un geste tout à fait important et nécessaire pour relancer la mécanique pour des entreprises qui ont beaucoup souffert. Donc il faudra une délibération, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème et on vous la présentera lors du prochain conseil. Le 19 mai, c'est aussi la réouverture des cinémas et pour Annemasse, c'est un peu plus, puisque c'est l'ouverture des cinémas. Il y a bien sûr Ciné Actuel, mais c'est l'ouverture de Studio 6 avec les 6 salles de Chablais Park et je vous annonce qu'une inauguration, parce qu'on l'attend depuis longtemps, donc ça mérite une inauguration aura lieu le 18 mai, la veille, selon des modalités qui seront encore, bien sûr, à préciser. On peut d'ailleurs jeter un petit coup d'œil sur ce quartier qui a évolué de manière très importante, hein, avec la réalisation du square en hauteur, qui est en cours de réalisation, avec la fin du Skyline, c'est le dernier immeuble en cours de réalisation, avec l'arrivée de nouveaux commerces, je ne veux pas tous les citer, mais il y a des commerces importants qui arrivent dans Chablais Park. Ce quartier va prendre, enfin, on va le dire, son caractère définitif, sa vie définitive, et on aura l'occasion d'en reparler et de faire de ce quartier un des lieux forts de notre ville et agglomération. Je disais d'ailleurs, en préparant le conseil, je me disais, mais on l'a inauguré, ce quartier, la première inauguration, elle était en 2008 ou 2009, hein, je ne sais plus, mais c'était au début d'un mandat que je connais bien. Et c'est là où on voit qu'il faut du temps pour réaliser, de la ténacité et de la volonté partagée, parce que ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et c'est bien un exemple. Je voudrais ensuite, une fois que vous avoir donné ces informations, vous confirmer la décision que j'ai prise du report du point 23 à l'ordre du jour. Vous savez, c'est la vente d'un terrain communal au fonds de dotation musulman d'Annemasse pour la construction d'un centre culturel et cultuel. C'est l'approbation d'un compromis de vente. Et ce point, bien sûr, n'étant pas à l'ordre du jour, il ne fera donc pas l'objet d'une discussion. Hein, c'est les règles, le règlement des conseils municipaux. Mais je voudrais vous dire que d'ici sa présentation au conseil municipal, une demande m'a été faite d'un nouveau temps de discussion et de rencontres, et il y en a eu beaucoup, mais d'un nouveau temps de discussion et de rencontres entre associations cultuelles musulmanes. Et bien évidemment, j'ai répondu favorablement pour laisser encore un moment de discussion entre les associations. En fait, on va le dire, c'est la dernière tentative, parce que ça fait quand même très très longtemps avec les discussions, c'est la dernière tentative afin que ce projet de centre culturel et cultuel puisse regrouper le plus grand nombre possible d'associations cultuelles musulmanes et de personnalités musulmanes, ou pas d'ailleurs, annemassiens et annemassiennes de l'agglomération, qui sont d'accord sur un projet et sur des valeurs, sur un contenu. Voilà, c'est ce qui est sur la table, mais ce n'est pas à nous de le faire, cette discussion, c'est pas à nous.
Moi, c'est pas mon rôle. J'ai aucun rôle pour arbitrer dans des différends entre musulmans. C'est les musulmans qui ont à se mettre d'accord. Par contre, la ville a assumé pleinement et uniquement son rôle de garant de l'intérêt général. Et dans cet intérêt général, je considère que le fait que nos concitoyens musulmans pratiquants doivent pouvoir bénéficier d'une nouvelle mosquée, enfin de nouveaux lieux de culte situés sur la commune, puisqu'il n'y a aucune autre commune de l'agglomération qui ne l'a accepté, sur la commune d'Annemasse, afin de pouvoir exercer leur culte dans de bonnes conditions, est une position qui participe de l'intérêt général des citoyens d'Annemasse, donc des musulmans d'Annemasse et de son agglomération. Et c'est une position, vous le savez, que la ville défend depuis de nombreuses années, et on espère que cet intérêt général sera compris par tous et qu'on arrivera très rapidement à sa conclusion. Je voudrais rappeler que cela se fait évidemment dans le cadre de la loi du 9 décembre 1905, qui concerne la séparation des églises et de l'État, et que la ville ne finance pas, elle peut faciliter, mais elle ne finance pas les constructions à caractère religieux. Voilà pourquoi on a repoussé ce point 23 à l'ordre du jour. Il viendra donc naturellement en discussion dans un prochain conseil municipal. Et je voudrais affirmer en conclusion que, à nouveau, la volonté de la ville de voir aboutir ce projet d'intérêt général dans le cadre de la place des musulmans dans cette ville et cette agglomération. Et on espère que ce sera dans les meilleurs délais. Donc j'aurai le plaisir de vous reproposer cette délibération lors d'un prochain conseil municipal. Voilà le point. Je ne vous donne pas la parole parce qu'il ne peut pas y avoir de débat. On l'aura la prochaine fois. Hein. On l'aura la prochaine fois. Le point est à l'ordre du jour. Non, il est retiré de l'ordre du jour. Il a été retiré il y a 2 jours. Et là, il est à l'ordre du jour. Voilà, je ne comprends pas pourquoi on a le droit à la parole. C'est incroyable, ça. Comment c'est incroyable? C'est tout simplement l'application du règlement intérieur de n'importe quel conseil municipal. Vous nous coupez la parole, on ne peut plus parler. Mais bien sûr, bien sûr. Votre chef de file m'a qualifié d'un grand dictateur de Corée. Je suis satisfait de pouvoir vous en apporter la preuve. Je répète, c'est une règle. Comment? Je le répète. Je le répète, c'est une règle. Un point est retiré de l'ordre du jour. Je le retire de l'ordre du jour pour qu'on arrive à un accord. Moi, je ne voudrais pas que des échanges qui puissent avoir lieu aujourd'hui dans ce lieu puissent gêner l'accord, puissent gêner le rôle que les musulmans ont à prendre entre eux. Et donc, je leur renvoie, avec vous, je l'espère, la balle en leur disant, voilà, proposez-nous, dans le cadre du fonds de dotation qui est dans cette délibération, proposez-nous quelque chose qui soit plus rassembleur, puis on verra. Ils y arrivent pas, on verra. Voilà, c'est tout simplement cette situation-là, et je vous redis que l'application du règlement, voilà, c'est un règlement, je n'ouvre pas le débat sur ce point, tout simplement. Et je vous remercie. J'ai une question, par contre. Donc, dans un mois, on va mettre un débat, mais on va mettre aussi la délibération dans un mois. Oui, bien sûr. Dans un mois ou dans 2 mois, d'ailleurs, enfin, dans un prochain conseil. Encore une fois, vous voyez, pourquoi je ne vous donne pas la parole dans le débat? C'est que votre simple question, qui est tout à fait... voilà, je vous réponds, c'est une question, je vous y réponds, mais montre que immédiatement on rentre dans le débat. Immédiatement on rentre dans le débat de fond. Donc laissons les musulmans débattre entre eux, et nous, on en tirera avec vous, dans un débat le plus large possible, les conclusions. Voilà. Vous êtes un très bon politicien. Franchement, vous savez très bien. Bravo. Je vous laisse le soin de vos appréciations. Je veux simplement vous dire que voilà, il y a des règles et que l'ordre du jour, il est ce qu'il est, et que j'ai tout simplement pris cette décision. Merci. Je vais pouvoir continuer l'ordre du jour, à moins qu'il y ait une question sur autre chose.
urbanisme. Comme il était voté aujourd'hui, il n'a pas été mis à l'ordre du jour de la commission urbanisme, qui est le 11. Est-ce que du coup, ce point peut re-rentrer dans la commission urbanisme du 11? Je regarde, moi, Parce qu'au moins pour expliquer le projet tel que c'était prévu à la base. Je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà. Et c'est logique. C'est logique. Merci. Voilà. Vous voyez que je ne suis pas si dictateur que ça. J'écoute même les propositions de Mme Meïka et je les reprends. Je vous propose de passer à Mais Madame Yezine, vous n'avez pas la parole. On peut pas conduire un conseil municipal qui est une réunion, c'est pas une réunion de café du commerce, c'est une réunion qui a des règles. Voilà. Et une réunion qui a des règles, elle fait que vous n'avez pas la parole. Point. Ah c'est Madame Matougui avait sa place là, c'est elle-même qui s'est déplacée. Point. Voilà. Bon, on va peut-être pouvoir passer à l'ordre du jour et je vous remercie.